Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la correction comme promis de l'exercice numéro 2 du laboratoire numéro 6. Donc dans cet exercice, on vous demande d'écrire un programme qui permet d'afficher toutes les positions du tableau qui contiennent des éléments égaux à l'entier recherché dans le cas où il apparaît plusieurs fois. Attention à bien prendre en compte le cas où la valeur cherchée n'est pas dans le tableau. Donc ici, on vous demande essentiellement de refaire l'exercice numéro 1, mais au lieu de chercher l'occurrence de l'entier, on va chercher est-ce qu'il existe ou pas dans le tableau. Et dans le cas où il existe, on va afficher les positions. La différence par rapport à l'exercice numéro 1, ici aussi qu'il s'agit d'un tableau d'entier et non pas un tableau de chaîne de caractères. La démarche, elle restera toujours la même, à savoir, tout d'abord on commence par saisir la taille, ensuite saisir les éléments du tableau selon la taille qu'on a mentionnée. On va afficher notre tableau, ensuite on va saisir l'entier qu'on va rechercher. Ensuite, on va afficher les positions de cet entier-là s'il existe dans le tableau, et sinon on va afficher que l'entier saisi n'existe pas dans le tableau. Donc ça, c'est grosso modo les tâches à réaliser. On va les écrire une à une et on va essayer de les implémenter. Donc la première chose, c'est saisir la taille. La deuxième chose, ça va être saisir le tableau. La troisième chose sera d'afficher le tableau. Ensuite, saisir l'élément à rechercher, saisir l'élément qu'on va rechercher et afficher les positions, donc afficher les positions s'il existe, et s'il n'existe pas, c'est d'afficher qu'il n'existe pas dans le tableau. Donc afficher les positions ou bien où il n'existe pas. Voilà. Donc on va commencer par la saisie de la taille du tableau. Donc pour faire la saisie, comme on le sait tous, on a besoin d'un scanner pour saisir à partir du clavier. Donc scanner SC égale à new scanner. Et là vous mettez le system.in. Voilà. Ensuite, on va donner un message à l'utilisateur. Donc system.out.print. On va lui demander de saisir la taille. Donc taille du tableau égale. On va enregistrer la taille dans une variable qui s'appelle taille. Ensuite, on va mettre la lecture à partir du clavier avec la méthode nextInt. La taille elle est saisie, donc on va saisir les éléments du tableau. Pour cela, on aura besoin d'une boucle qui va aller de i jusqu'à la taille du tableau, i++, mais avant ça, il ne faut pas oublier de créer votre tableau que vous allez remplir. Donc on ne peut pas remplir le tableau sans l'avoir créé. Donc, pour créer le tableau, c'est un tableau d'entier. Puisqu'il s'agit d'un tableau, on rajoute les crochets. On a un tableau à une seule dimension, donc on met une paire de crochets. Vous mettez le nom de votre tableau égale new, comme on a vu la déclaration int. Et là, c'est la taille du tableau que je vais mettre. Donc cette opération elle a permis de créer et de déclarer de créer un tableau d'entier de taille égale à taille. Donc ici on peut mettre i inférieur à taille ou bien aussi on peut mettre exactement la même chose tab.length pour travailler directement avec la longueur du tableau. On reste toujours sur le même principe, on affiche à l'utilisateur un message lui disant de saisir, donc saisir tab de i. Donc ici le i on doit afficher la valeur, donc plus, et voilà. Après, il faut mettre tab de i égale, et vous saisissez la valeur de tab de i à partir du clavier. Donc sc.next, il s'agit d'un entier comme d'habitude, ça va être toujours nextInt. Cette opération elle a permis de saisir le tableau en entier. Ensuite, on a la possibilité d'afficher le tableau. Pour afficher le tableau, on peut utiliser la classe qui s'appelle arrays du package java.util. Donc arrays.
toString et on met entre parenthèses notre tableau. Donc cette opération, elle permet de convertir le tableau tab vers une chaîne de caractères et cette chaîne de caractères résultante, je vais juste l'afficher. Voilà. Donc de cette façon, j'ai affiché mon tableau avec les crochets et les virgules entre les éléments d'une façon bien formatée. Ensuite, on va saisir l'élément qu'on va afficher, qu'on va essayer de rechercher. Donc l'élément, on peut faire un petit copier-coller de la partie précédente et on dit ici saisir l'élément que vous allez rechercher. On va l'appeler ELT, élément. Et on va parcourir le tableau pour chercher les positions de l'élément. Donc là, vous devez faire attention. On a besoin de faire quoi? De parcourir toutes les cases du tableau, et je dis bien toutes les cases du tableau, afin de voir si la case elle est égale à l'élément. Dans le cas où elle est égale à l'élément, je dois afficher la position, c'est-à-dire je dois afficher l'indice dans lequel j'ai trouvé l'élément, et je passe à l'élément suivant. Si la case ne correspond pas à l'élément, je ne fais rien du tout et je passe à l'élément suivant. Donc dans tous les cas, je dois parcourir tout le tableau. Et puisque je dois parcourir tout le tableau, la meilleure boucle à utiliser, c'est la boucle for. Premièrement. Deuxièmement, entre le for et le for each, le for traditionnel et le for each, le for amélioré, quelle est la meilleure des deux? Là, vous avez remarqué qu'on a besoin de la position ou bien de l'indice de l'élément. Donc la meilleure boucle, ce n'est pas la boucle for each, mais c'est la boucle for. Parce que la boucle for traditionnelle permet de manipuler l'indice du tableau. Et la dernière chose, on a besoin de savoir si on a bien trouvé l'élément ou bien on ne l'a pas trouvé. Donc parce que dans le cas où on a trouvé l'élément, les positions seront affichées. Mais dans le cas où on ne trouve pas l'élément, on aura besoin de savoir qu'on ne l'a pas trouvé pour pouvoir afficher à la fin un message qui dit l'élément n'a pas été trouvé. Donc la solution consiste à définir un booléen qu'on va appeler true et on va dire initialement j'ai pas trouvé l'élément. Donc initialement c'est égal à false. Donc je suppose dès le départ que l'élément n'existe pas. Si je trouve l'élément, je change true à true et j'affiche la position. Voilà. Donc comme on l'a dit, la meilleure boucle c'est la boucle for. I égale à 0, on va parcourir tous les éléments du tableau. Donc I inférieur à tab.length et ensuite vous allez comparer. Donc ici, tab de I. Là, il s'agit de type primitif, donc on utilise l'opérateur égal à élément. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on a dit? On dit que je vais dire que j'ai trouvé l'élément. Donc true égale à true. True égale à true. Et deuxième chose, je vais dire afficher la position. Donc system.out.println, la position. Donc je vais dire position, elle est égale à I tout simplement. Et voilà. Et dans le cas où la table de I, la case n'est pas égale à l'élément, je ne fais quoi? Je fais rien du tout en fait, je passe à la case suivante. Pour passer à la case suivante, c'est la boucle for qui va s'en charger pour moi. Donc je n'ai rien à faire que le if, simple if. Il n'y a pas de if else. Faites attention, si vous mettez ici else, system.out.println, l'élément n'existe pas, là c'est faux. Pourquoi? Parce que votre boucle for, elle va parcourir tout le tableau et il va dire si l'élément existe deux fois et votre tableau est constitué de 5 cases, il va afficher deux fois la position, l'élément il existe et voici sa position, et il va afficher ensuite l'élément n'existe pas 3 fois. Chose qui n'est pas logique parce que c'est soit l'affichage, l'élément il existe dans le tableau et voici ses positions, soit il n'existe pas du tout et voilà, il n'y a pas de position à afficher. Mais on ne peut pas avoir la combinaison des deux en même temps. C'est pour cela que à l'intérieur de la boucle for, on a besoin uniquement d'un if et non pas d'un if else. Lorsqu'on sort de la boucle for, je suis sûr et certain si
true égale à false, c'est-à-dire si not true, c'est équivalent à dire si true égale à false. Donc si true égale à false, je sais que je n'ai affiché aucune position parce que tout simplement je n'ai pas trouvé l'élément. Et dans ce cas, je dis system.println le nombre que j'ai saisi, donc ELT, plus, il faut dire juste n'existe pas dans le tableau. Voilà. Donc juste pour tester, on va faire un tournage de notre programme. On va saisir la taille du tableau, il est égal à 6. On va prendre les éléments, donc 2, 5, 6, 2, 4, 2. Là, on a l'élément 2 qui se répète 3 fois. Et lorsque j'exécute, j'ai les répétitions de 2 dans la position 0, 0, 3 et 5. On va faire le cas où on va mettre un élément qui n'existe pas dans le tableau. Donc, on refait l'exécution. On va saisir la taille égale à 6 comme d'habitude. 2, 5, 3, 5, 4 et 6. Et mon élément que je cherche, c'est le 88. Il va me dire 88 n'existe pas dans le tableau. J'espère que cette correction vous aidera pour votre révision et sachez que le reste des exercices du laboratoire numéro 6 sont dans le même esprit, à savoir faire la saisie du tableau. Ensuite, une fois votre tableau il est saisi, il est bien défini, on va faire un traitement particulier avec ce tableau-là. Ce traitement peut être, comme on l'a fait ici, le calcul des positions d'un élément. Dans l'exercice précédent, le calcul des occurrences. J'aurais pu calculer la somme, j'aurais pu calculer la moyenne, j'aurais pu calculer le nombre d'éléments pairs, le nombre d'éléments impairs. Donc il existe une infinité d'énoncés que vous pouvez vous exercer avec. D'accord ? Et les exercices sur les tableaux, vous avez un vaste éventail d'exercices qui se trouvent sur Internet et que vous pouvez vous en inspirer pour faire votre révision. Donc, merci pour votre attention. J'espère que c'est clair pour tout le monde et je vous souhaite une bonne révision pour votre évaluation et on se voit dans la vidéo suivante. Merci beaucoup.